Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'un message. La rupture, ou du moins la clé de la rupture. La clé de la rupture. La clé de la séparation. La rupture, c'est la séparation. Amen, amen. Amen, amen. Ou du moins, les clés de la séparation. Maintenant, on va voir, dans l'un comme dans l'autre, quel est le ou les qui nous intéresse. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous avons compris que dans la vie des uns et des autres, ils ne savent pas comment faire pour se séparer des choses qui les empêchent d'avancer. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que par moments, ces personnes-là ont une souffrance intérieure. Parce qu'ils vivent ces choses chaque instant, tous les jours. Mais comment faire pour s'en débarrasser? Ça devient un fardeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, ça freine le processus de croissance dans leur vie. Mais ce qui est bon, c'est que quand tu es né de nouveau, Dieu nous donne la connaissance de la parole qui te donne une révélation puissante que tu utilises pour enlever en toi ce que toi-même, de toi-même, en tant que chair, en tant que naturel, tu ne peux pas enlever. Dieu, par son Esprit Saint, te donne le pouvoir. Et Seigneur, ce matin, va nous donner une orientation. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon fils, va avec moi. Proverbe 25, verset 23. Proverbe 25, verset 23. On va comprendre quelque chose. Alors, Proverbe 25, à partir du verset 23, oui. Je lis la parole. Oui. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse, un visage irrité. Le vent du nord enfante la pluie, n'est-ce pas? Et la langue mystérieuse, un visage comment? Irrité. Irrité. Amen. Alors, vous comprenez que quand le vent du nord enfante la pluie, vous comprenez que pour la pluie, d'abord, est une source de bénédiction pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu mets ta sémaille dans la terre, il faut que cette sémence-là te donne un résultat. Le résultat escompté, c'est la récolte. Et on appelle ça le temps de la moisson. Alléluia. Donc vous comprenez que quand le vent du nord enfante la pluie, le vent du nord, avant que la pluie ne vienne, amen, que se passe-t-il dans les cieux? Amen. Vous remarquez que avant que la pluie ne descende, il y a une formation de nuages qui se manifeste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ces nuages-là, quand elles sont là, ou du moins quand ils sont là, ces nuages ne veulent pas enfanter la pluie. Mais la Bible nous dit, le vent du nord enfante la pluie. Depuis quand vous avez vu un vent enfanter la pluie? Quelle révélation. Amen. On te dit, le vent du nord, quand il arrive, il enfante la pluie. Mais un vent, quand il arrive, quelle est son orientation? Il vient pour arracher, pour dévaster, pour détruire, pour enlever. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc imaginez-vous, dans les cieux, quel est le mystère qui se passe dans les cieux? Il y a une formation de nuages. Maintenant, toi, tu as mis tes graineries en terre et tu as besoin d'avoir la récolte pour pouvoir payer la scolarité de tes enfants. Amen. Mais la Bible dit, pour que la pluie puisse descendre, il faut qu'il y ait formation de nuages. Mais est-ce que les nuages est une bénédiction? Est-ce que les nuages sont une bénédiction pour un enfant de Dieu? Moi, je sais une chose. Ce qui devient une bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est la pluie. Gloire à Jésus. Mais pourquoi le vent du nord vient chasser? Vient enfanter, la Bible dit, vient enfanter quoi? La pluie. C'est que quelque part, quand le vent est venu, il a chassé quelque chose. Il y a quelqu'un. Hey, ce qui dérange ta vie doit être chassé ce matin. Alléluia. Il faut que le faux nuage, les nuages qui empêchent
la pluie véritablement de descendre puisse être chassée pour que la pluie descende. Est-ce que quelqu'un attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Hey! Apôtre, il y a une formation de nuages au-dessus de ta tête. Le vent est du nord. Lui là, comment il sait que au-dessus de ta tête, il y a une formation? Quand on voit une formation de nuages, ça veut dire que dans peu de temps, il faut courir pour aller se mettre sous sa maison. Pourquoi? Les nuages, quand on les voit, on sait que tout de suite, il va pleuvoir. Maintenant, la Bible me dit, le vent du nord, lui, il enfante la pluie. Ça veut dire quoi? À la place des nuages, il aura le vent. Il faut qu'il y ait le vent. Donc, par révélation, je comprends que les nuages ne sont pas une bénédiction. Amen. Parce que là, on assiste à un substitut. C'est-à-dire à la place des nuages, qu'est-ce qui place? Qu'est-ce qui se place? C'est le vent. Alors que par moment, nous fuyons le vent. Parce que quand ça vient avec des rafales, on a peur. Au point même que certains vents ont un nom. Vent Cynthia, vent Caterina, tout ça, ça a des noms. Quand on entend ça, ça peut venir dévaster. Mais pourquoi ici, la Bible nous dit que le vent du nord enfante la pluie? Alléluia. Ce qui est dans ta vie, les personnes que tu fais rentrer dans ta vie et qui écoutent au port de ta vie, à qui tu te confies, en qui tu mets toute révélation donnée, en qui tu mets ta confiance, quand ils sont auprès de toi, tu crois que aux yeux des hommes, c'est une personne qui va t'amener dans la réussite. Mais en réalité, c'est des nuages. Tant qu'ils ne sont pas quittés de ta vie, la pluie ne peut pas descendre. Alléluia. Bien-aimé, suis-moi ce matin. Alléluia. Nous comprenons ici que le vent du nord a pour rôle de chasser les nuages pour éviter les orages de descendre. Quand vous voyez les nuages, on pense toujours aux orages. Ah là là, il y a orage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a orage. Mais parce que les nuages que je vois là, ça va envoyer les orages. Mais la Bible dit, le vent du nord va arriver pour envoyer les orages là ailleurs. Ce matin, ta vie qui était bloquée, on va appeler le vent du nord ce matin pour chasser tous les imposteurs, tous les menteurs, tous les faux prophètes qui sont assis dans ta vie et qui empêchent ta vie d'avancer. On va crier au vent du nord pour venir arracher tous ces orages. Alléluia. Frère, tant que tu n'arraches pas, ta vie ne bougera pas. Frère, il y a des gens, des personnes, amen, des faux frères qu'on met dans nos vies sans le savoir et qui sont assis là. Tant qu'ils sont assis dans ta vie, ils deviennent comme des nuages et des nuages qui se forment après comme des orages. Quand ils sont dans ta vie ne peut pas avoir de progression. Tant qu'ils n'ont pas quitté ta vie, à un moment donné, tu les regardes droit dans les yeux comme tu dis, quitte ma vie. Pas! Parce que tu ne m'arranges pas. Alléluia! N'aie pas peur. N'aie pas honte. Regardez, qu'est-ce qui nous détruit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nous restons très longtemps à Horeb? C'est le que dira-t-on? C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu es auprès de mon fils Is. Il s'appelle Ismaël. Tu es auprès de mon fils Ismaël. Votre collaboration ne peut rien t'apporter. Tu sais ce qu'ils allaient faire de ta vie. Mais tu es avec lui. Comment il a fait? Si il est quitté là, qu'est-ce qu'il va dire Jean-Paul? Alléluia! Tant qu'Ismaël est dans ta vie ne prospérera pas. Tant qu'Ismaël est là, tu ne peux pas avancer. Alléluia! C'est vrai ou c'est pas vrai? Hello, hello, hello. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est lui qui paye ma maison. Si je l'ai chassé, comment je vais faire? Tu es dans ça, 50 ans. Amen. Et tu vas tourner en rond. Il faut que ta situation trouve quelqu'un qu'on va indexer. On va finir, soit c'est l'église, soit c'est le pasteur. Frère, ce n'est ni le pasteur, ni l'église.
Parce que la parole est claire. Et nous allons comprendre. Alléluia. Bien-aimés. Souvent nous disons que nous pensons que quand nous disons la vérité à des personnes, ou tu dis à quelqu'un, pardon, il faut partir, c'est avoir tort, c'est être méchant. Bien-aimé, ce n'est pas être méchant. C'est pour que tu sois libre. Frère, il ne t'arrange plus. Regarde le doigt dans les yeux, dis-lui, il faut partir. Tant que tu lui as parlé de partir, ta vie est assujettie. Tu es en esclavage. Amen. Amen. Frère, tant que tu tournes en rond comme ça, comment je vais faire? Au fur et à mesure que tu fais ça, ta vie aussi fait comme ça. Autant la solution est directe et claire. Frère, on avait commencé et on a dit 1 plus 1 est égal à 2. Depuis un temps, je constate que 1 plus 1 n'est plus égal à 2. C'est égal maintenant à 4. Ta vie là, c'est comment? C'est méchant? C'est méchant? Dis à quelqu'un, quand on commençait là, toi et moi, 1 plus 1 était égal à 2. Pourquoi après 1 plus 1 n'est plus égal à 2, c'est égal à 4? Quand vous voyez que c'est égal à 4, ça veut dire que les deux autres qui sont rentrés là, c'est sa double vie. Alléluia. Et tant que tu vivras avec un tel personnage dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise, oublie la prospérité. Tu n'auras jamais la paix. Parce qu'à chaque fois que tu sors de ta maison, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et je m'en vais, mais qu'est-ce qui m'attend encore à la maison? Alléluia. Frère, Jésus nous a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir la paix? Pour que tu aies la paix, débarrasse-toi de ce qui te dérange. Alléluia. Frère, beaucoup pensent que nous avons besoin d'une multitude de personnes pour faire avancer notre vie. Jamais. Regardez, je vous donne deux révélations. Regardez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que un peu de levain dans la farine fait lever la farine, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de levain pour faire pousser la farine? Regardez la morsure du serpent. Deuxième révélation. Morsure du serpent. Tu peux avoir 10 mètres de hauteur. Tu peux être large comme ça. Mais quand le petit serpent passe à côté de toi, la petite morsure qui rentre dans ton pied, ça te fait tomber ou pas? Ça te paralyse ou pas? Alléluia. Mais pourquoi vous avez souvent besoin des choses qui vous entourent, qui vous étouffent? Tu mènes une vie où toi-même tu sais que tu es étouffé. Et ce barrage-là, tu as ça tous les jours. Et là, au lieu que toi-même, tu t'en décharges, tu vas vouloir trouver une solution pour mettre ça sur la vie de l'autre, pour s'ouvrir à ta place. Faux. Ton bagage, tu le connais. Ce bagage-là, il n'y a que toi seul, tu peux le faire sortir. Et regarde le droit dans les yeux. Fais-le asseoir. Il faut lui dire, il faut partir. Alléluia. Bien-aimés, nous souffrons parce que nous n'avons pas la force de dire les choses. Alléluia. Frère, quand une personne te déteste, on ne peut rien faire. Alléluia. Quand une personne te déteste, que tu as fait du bien, que tu veux le ramener sur les rails, ce qu'il a décidé de faire de ta vie, il va faire. Alléluia. Quand tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais il faut le savoir. Dès que tu le sais, frère, prends tes dispositions. Mets-le à l'aise. Amen. Parce que tu ne peux pas changer la pensée d'une personne qui te déteste. Ce qui déteste là ne vient pas de Dieu. Ce qui déteste vient de l'autre. Et tant que ça vient de l'autre, sa vie est prise. Mais si tu dis, ouais, on va faire un effort. Si on fait ça là, ça peut aller. Pendant ce temps-là, il va détruire d'abord ta vie. Mets-toi d'abord au large. Dis-lui en face de moi, oh de moi Satan. Est-ce que Jésus n'a pas dit à Pierre, arrête de moi Satan? N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Vous voyez, ce qui nous fatigue, nous enfants de Dieu, c'est qu'on prend tout dans le spirituel. Non. Tu es un homme de prière, non?
Mais si tu vois que c'est comme ça, mets-le là et puis prie. Non, frère, attends. Il y a des prières, il y a des niveaux de prière. Il y a 7 niveaux de prière. Si vous ne le savez pas. Amen. Je l'ai enseigné ici. Les sept cieux. Gloire à Jésus. À chaque étape de prière correspond à un enfant de Dieu qui est dans un type d'élévation. Et donc, il y a des niveaux de prière qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant ne peut pas faire. Qui revient au Père ou au sacrificateur, au Père Dieu, ou bien au sacrificateur Jésus. Et maintenant, nous autres, en tant que pasteurs, envoyés. Gloire à Jésus. Donc, il y a des niveaux de prière, frère. Il ne faut pas rentrer dedans. Quand tu rentres dedans, tu deviens religieux. Parce qu'au final, quand tu pries, le diable même regarde ta vie. Il dit, tu es en train de prier, mais toi-même, tu es quoi? Tu es rempli, chargé. Tu dis, tu pries. Tu pries quoi? Amen. Amen. Non, reste ici. On va faire. Ça va s'arranger. Au fur et à mesure que tu pries, la personne devient plus gâtée. La personne détruit encore davantage ta vie. Et vous êtes dans le foyer. C'est mon mari. Il découche. Il fait des mariages dans ton dos. Il vient demander pardon, tu le reprends. C'est vrai. La Bible dit que Dieu est amour. Mais Dieu a des limites dans l'amour. Amen, amen. Frère, s'il a essayé de t'avoir une fois, il ne va pas s'arrêter. Il continuera toujours. Parce que son cœur est comme ça. Amen. Amen. Et ne soyez pas tristes. Dis, papa, prêche fort. Oui. Amen. Quand une personne te déteste, on ne peut rien faire. Quand une personne ne croit plus en toi, on ne peut rien faire. Frère, à partir du moment où la personne ne croit plus en toi, le mot croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Mais le mot croire vient de quoi? De l'amour. Ça veut dire que dans son cœur, il n'y a plus d'amour pour toi. Donc quand il n'y a plus d'amour pour toi, il ne pourra pas t'obéir. Tout ce que tu vas lui dire, va le traverser et ça ne va rien lui faire. Pas de fait. Quand tu vas à droite, lui, il est à gauche. Amen. Il deviendra un véritable absolument dans la maison de Dieu. Il deviendra un véritable acquin. Dans ta maison, dans ta vie. Dans ta vie maritale, c'est un acquin. Tout ce qui sort est double. Ce qui te dit là, en réalité, ce n'est pas la vérité. Ce qui te dit ici, c'est ce que tu veux entendre qu'il va te dire. Mais dès que tu n'es pas là, poum, il te met dans le doigt. Le doigt comme ça, poum, dans ton dos. On va voir tout à l'heure. Gloire à Jésus. Tant que ce genre d'attitude, ce genre de personnes sont dans ta vie, frère, ta vie aura toujours des obstacles. Un enfant de Dieu a un langage de vérité. Un enfant de Dieu dit la vérité. Quand tu dis la vérité, la réponse quand elle vient, quand elle est aussi vérité, tu le sais. Maintenant, ok, on met les choses en place. On repart. Frère, nous souffrons parce que nous n'avons pas la force de dire la vérité. Alléluia. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la force de dire la vérité. Ce qui manque à un véritable enfant de Dieu, c'est la vérité. Un enfant de Dieu qui dit la vérité a le visage propre, a l'esprit tranquille. Quand il marche, il est sans histoire. Ton téléphone sort, tu dis maman, décroche. Mais quand on n'est pas dans la vérité, quand le téléphone sort, à peine même, il va sonner même. Le téléphone est quelque part, au fond là-bas dans le diable. Amen, amen. Frère, disons-nous la vérité les uns les autres. Vivons dans la vérité. Et tu verras que tu seras tranquille. Alléluia. Amen, amen. C'est le manque de vérité. Le manque de vérité qui fait que les choses stagnent. Ça mène du temps. Frère, bien mieux que drap, comme on dit les Ivoiriens. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Un enfant de Dieu qui vit selon la parole de Dieu doit dire la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand un enfant de Dieu ment, c'est dangereux. C'est très, très dangereux.
Vous savez, c'est dangereux pour qui? Pour lui-même, sa propre vie d'abord. Parce que tu n'auras jamais la paix. En partant, tu sauras que tu as menti grave. Et puis tu es heureux de pouvoir bénéficier des fruits du mensonge. Donc tu vas voir que ces fruits de mensonge-là ne t'amèneront nulle part. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, vous étiez camarade, copain au copain, ou bien copine et copine. Et puis il n'est pas là, tu couches avec sa femme. Amen. Et après, cette femme-là devient ta femme. Frère, que je sois l'un, la femme, que je sois l'autre, l'homme, vous allez finalement finir par payer ce que vous avez sémé. Tant que tu ne t'en répands pas, tant que tu ne reconnais pas, des fois publiquement, que ce que j'ai fait n'est pas bon, partout où tu vas passer, un homme n'a pas besoin, ce n'est pas un homme qui te maudit, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Comment se fait-il que des enfants, et vous allez voir, très souvent, les faits divers qu'on constate dans les journaux, c'est très souvent les enfants de Dieu qui font copinage avec leurs propres copines. Et puis d'un jour ou un autre, elles arrachent les maris de leurs propres copines. Et on est enfant de Dieu. Amen. Tant que ces choses sont en toi, si tu veux, quitte le pays, va où tu veux, partout où tu iras, ça là, c'est de l'opprobre qui est sur ta tête. Un homme de Dieu ne peut pas t'enlever ça. Tant que tu n'es pas parti là où tu as semé le trouble pour reconnaître à la personne, je te demande pardon. Ce que je t'ai fait, je reconnais. Pardonne-moi. Si tu as fait le pas, la personne ne veut plus reconnaître, toi tu as fait ta part. C'est fini, tu es libéré. Alléluia. Frère, aujourd'hui, on ne prêche plus la sanctification. On ne prêche plus la vérité. On ne prêche plus l'évangile. L'évangile de prospérité est prêché aujourd'hui partout. Et nous vivons l'ère de la prospérité. Et l'ère de la prospérité nous n'amène nulle part. Alors que la prospérité, c'est un processus. La prospérité, sans la sanctification, tu ne peux pas aller loin, frère. Oui, un miracle. Tu vas avoir de l'argent. On crie, oh, mais ta vie est toujours la même. Alléluia. Frère, quand une personne ne croit plus en toi, alléluia, et la personne, vous allez voir que quand elle ne croit plus en toi, tout ce que tu vas dire, la personne dira tout le. Amen. Vous avez des copines comme ça, non? Copines, oh, les filles, oh, vous avez des copines comme ça, non? Dès que tu dis, hé ma fille, ma copine, je suis allé chez Zara, j'ai acheté ça là. Oh, mais c'est pas joli sur toi. Il y en a, non? Hein? Des gens suffisants dans leur vie qui sont suffisants en tout. Il faut qu'on regarde, on les regarde que eux seuls. Il n'y a que eux seuls qui existent. Tant qu'ils n'existent pas, le reste qui gravite autour d'eux n'existe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Tant que vous avez ce genre de personnes auprès de vous, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Amen. Il faut s'en séparer. Colossons. Ils sont très dangereux. Très dangereux. Ces personnes limitent ta progression. Malheur pour toi, tu t'es levé, tu allais leur présenter le monsieur qui te convoite et qui veut de toi et qui a un très projet de toi, et tu prends ça, tu vas lui donner. Et tu lui dis, bon, de temps en temps, le gars là, il n'a qu'à venir ici. Et puis, quand tu vas causer avec lui, tu me diras, bon, comment il fonctionne tout autour. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes à la veille du Jéricho. J'annonce quelque chose. Amen. J'annonce quelque chose. Amen. Gloire à Jésus. Comment tu peux prendre un homme avec quelqu'un qui est seul, une femme aussi seule, célibataire, et puis tu lui dis, il faut parler un peu avec lui, il faut le tester, il faut le jauger. Et puis après, tu me diras comment il fonctionne, si c'est bon ou c'est pas bon. Mais il faut le jauger là. Tu penses quoi? Elle aussi, elle est toute seule depuis 10 ans. Elle est là, elle va le jauger de la tête jusqu'aux pieds. Bien comme propre. Jauger.
Elle va bien le jauger. Le temps que tu reviens, c'est-à-dire quand tu parles maintenant, la personne, c'est que tu dis, ta vérité est opposée maintenant. Tu dis, mais avant, là, quand on parlait, on allait dans la même direction. Depuis un temps, quand il parle, mais là, quand je vais à gauche, toi, tu vas à droite. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ce n'est pas autre chose. Toi-même, tu as mis un cas dedans. C'est ce que tu as mis à l'intérieur qui a fait qu'aujourd'hui, le langage n'est plus le même. Le monsieur pouvait se lever à 6 h du matin et puis t'envoyer des messages d'amour. Oh, je t'aime, chérie. Tu es la lumière de ma vie. Dès que mon téléphone sonne et que je décroche, quand j'entends ta voix, oh, j'ai une vie paisible. Le matin, quand je vais au boulot, je suis même pressé de revenir parce que tu m'attends à la maison. Alléluia. Frère. Et ces personnes sont très souvent cultivées. Tellement cultivées qu'ils savent tout. Ils savent même plus que toi, tu ne le saches. Et ils vont te contredire à tout bout de chemin. Pour vouloir t'imposer leur pensée, leur idée. Alors que toi, tu es le chef de l'entreprise. Comment, moi, chef d'entreprise, je sais ce que j'attends, le résultat que j'attends de mon entreprise. Et tu veux m'imposer, toi, ta conduite, frère. Il y a un problème. Quand il faudra aller rendre compte, ce n'est pas toi qui iras rendre compte, c'est moi qui vais aller rendre compte. Je te dis, voici le chemin qu'on doit emprunter. Toi, tu veux me faire emprunter un chemin contraire au chemin de la vision de mon entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous voyez que très souvent, les chefs d'entreprise ferment leur boîte. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce qu'au commencement, ils ont quand ils étaient dans l'ombre. Parce qu'une entreprise se crée dans l'ombre. Dans l'ombre, avec sa femme, les deux étaient ensemble. Et ils ont eu la vision de l'entreprise. Maintenant, quand l'entreprise va connaître une certaine progression, ils vont commencer à faire rentrer des arcanes dans leur vie. Et finalement, au lieu d'écouter la femme qui lui avait donné le conseil qu'il fallait afin de créer l'entreprise, pour créer une prospérité, finalement, il va écouter que l'arcan. Et l'arcan va le faire perdre. Il va tout rater. La pauvre, c'est elle encore qui va tout supporter. Il y a des personnes dans la vie, des hommes à qui on ne parle pas, qui pensent tout connaître, tout savoir. Alléluia. Très souvent, le petit QI de connaissances qu'ils ont eu, c'est ça qui vient explorer partout. Mais tout ne peut pas s'explorer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens qui sont toujours technocrates. Des savants en tout. Ils connaissent tout. Frère, quand tu viens quelque part, si tu es venu que les gens soient à gauche, sois à gauche. Amen. S'ils sont à droite, va à droite. Ne ramène pas tes idées. Les idées là, il faut que ce soit des idées constructives qui puissent faire avancer les gens. Parce que, vous voyez, le chef d'entreprise, il ne dort pas la nuit. La nuit, il se pose la question, comment est-ce que je vais payer mes ouvriers? Où trouver l'argent pour payer mes ouvriers? Mais quand en même temps, il doit supporter le comment faire pour faire avancer mes ouvriers, et il doit toi aussi te supporter, il y a un problème. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que quand on est quelque part, nous avons un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir avancer. Et dans cette langue d'avancement, quand il y a quelqu'un qui est hostile à ton élan d'avancement, frère, mets-le à part. Et regardez, lisez bien la Bible. Tous ceux qui ont réussi, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est des gens que ça ne va pas dire, je ne me sais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lisez bien vos Bibles, vous allez voir. Amen. Quand quelqu'un est hostile à ton avancement, pardon, excuse-moi, je vais avancer. Alléluia. Si dans ta vie, tu mets de la complaisance à pouvoir faire avancer ces personnes, il te sera difficile. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Frère, on dira par moment, oh, il est méchant. Non, ce n'est pas une question de méchanceté. C'est une question de principe. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir des principes. Amen. Une évolution a un prix. A
as un sacrifice. Quand dans ce sacrifice, tu es en train de te donner ce sacrifice pour avancer. Si c'est ta femme qui est hostile à ton avancement, tu dis, bébé, excuse-moi, je t'aime bien, mais ce dans quoi tu me mets ne m'arrange pas. C'est comme, hey, elle sait faire la cuisine. Oh. Vraiment. Donc, votre vie est limitée qu'à la cuisine. Tu as fini de manger, tu dors. Comme la veuve de Sarepta. Elle a la bénédiction avec elle, mais elle ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si je finis de manger, mon fils et moi, on fait quoi? On meurt. Amen. Frère, si Dieu a permis que tu quittes là où tu étais, comme Abraham, c'est parce que cette terre est pour toi une terre d'élévation, une terre de restauration, une terre de réussite. Tu ne peux pas venir ici pour échouer. Amen. Il y a des gens qui ont sur leur tête l'opprobre. L'opprobre, là, ça est sur leur tête depuis là où ils étaient, où ils sont nés. À cause des actes qu'eux-mêmes, ils ont posés. Maintenant qu'ils arrivent et que tu constates par leur façon de faire, très souvent, ça passe par la langue, comme le dit la Bible. Amen, amen. Très souvent, c'est par la langue, par ce qu'ils disent. Après, maintenant, par leur manifestation. Frère, quand tu constates ça, tu sais que toi-même, dans ce que tu t'es focalisé pour la réussite, quand tu vois que c'est hostile, c'est opposé, frère, ne cherche plus autre chose. Avance. Amen, amen. Vous allez voir, vous serez très à l'aise parce que sachez une chose, que vous soyez avec eux, ils vont parler. Que vous soyez sans eux, ils vont parler. Amen. Je vais vous en donner quelques exemples. On va comprendre. Il y a des choses, il y a des... Amen. Il y a des personnes, on ne peut pas avancer avec eux. Amen. Les langues médisantes. Ceux qui ont la langue médisante. Je vais vous expliquer, c'est qu'une langue médisante. Une personne qui a la langue médisante est une personne qui vous poignarde dans le dos. Amen. Il y en a plein comme ça. Dans les familles, dans les églises, c'est rempli. Dans le travail, dès que tu tournes le dos, ils ont tous des groupuscules et ils te poignardent dans le dos. Les langues médisantes, c'est des personnes qui vous poignardent dans le dos. Et vous savez, ils attendent. Dès que tu tournes le dos, eux, ils ne parlent jamais en face. Dès que tu as tourné le dos, ces personnes vont se retourner pour te mettre le poignard dans le dos. De telles personnes sont très, très dangereuses. Amen. Moi, je les appelle les Absalom. Le fils de David, qui poignardait son propre père dans le dos et qui détournait les administrés de son père. Pour lui dire, lui, là, il n'a plus d'onction. Leur église, il n'y a plus rien là-bas. Toi, tu vas chercher quoi là-bas? Viens chez moi. Mais Dieu seul sait comment il est mort. Bien aimé, vous régnez. Vous pensez que vous régnez. Vous vivez. Vous pensez que vous vivez. Mais vous avez avec des personnes, de vrais serpents. Vous vivez avec. Vous êtes avec. Leur langue, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, le lendemain, ce n'est pas la même chose. Et c'est des personnes qui ne parlent jamais quand vous êtes en face. La personne qui ne te parle pas quand il est en face, frère, il est médisant. Amen. Et il est très dangereux. Ça là, il faut éloigner ça. Il faut chasser. Il faut partir. Amen, amen. La compassion fait que nous commettons énormément d'erreurs. La compassion fait que, oh non, ben si elle fait ça, on s'en fout de ce que penseront les gens. Amen. Peu importe, touche la maman là. Peu importe ce que les gens passeront. Ce qui est important, c'est ce que tu t'es focalisé comme objectif. Je suis venu en France, c'est pour réussir. Frère, si tu veux me retarder, ton retardement ne m'arrange pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif.
ils n'ont pas de vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils ont fait garde d'enfant, ils préfèrent rester dans garde d'enfant jusqu'à la fin. Alors que garde d'enfant, avec ça, tu ne peux pas prendre un gros crédit pour acheter. Amen. Disons-nous la vérité, non? Avec ça, tu ne peux pas aller loin. Parce que les banquiers savent que c'est pour 3 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les emplois précaires. Dans le jargon des banquiers, c'est les emplois précaires. Donc, si tu demandes 200 000 euros pour acheter, ils vont te dire, mais avec ça, là, comment on va faire? Tu n'as pas quelqu'un d'autre? Ou bien ils te disent, bon, on va ton dossier. Pour ne pas te choquer, ils ne te diront pas tout de suite que le dossier n'est pas passé, mais on te dit que ce n'est pas passé. En fait, ce qu'ils cachent, pour ne pas que vous soyez découragés pour rester dans leur banque, voici la raison. Donc les personnes médisantes, ce sont des personnes qui bloquent la bénédiction des uns et des autres. Alléluia. Il y a aussi les personnes calomniateurs. Ceux qui, vous savez, il y a des gens qui ont leur ministère. Leur ministère, c'est de calomnier. Amen. Petit 1, les personnes médisantes. Petit 2, les calomniateurs. Ceux-là, ils savent ceux qui sont influençants. Quand ils savent un instant que ta vie, il y a un peu d'influençable dedans, c'est ceux-là qui viennent te calomnier. Quand ils te calomnient, toi-même, là, tu n'as même plus envie de vivre. Tellement ça fait mal. Et tu dis, mais je sers à quoi? Frère, si Dieu t'a choisi parmi autant de spermatozoïdes, c'est parce que tu as une valeur aux yeux de Dieu. Et s'il t'a envoyé sur la terre des hommes, c'est pour une mission. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, tu les écoutes. Alléluia. Mon fils, allons dans le psaume 30. On va comprendre une parole. Allons dans le psaume 31. Psaume 31, verset 12. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. De grands opprobres pour mes voisins et de teneur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Alléluia. Regardez, ça c'est David qui est en train de pleurer. David se saigne. Il avait des amis. Il était un digne fils. Mais quand les gens ont commencé à le calomnier, les gens ont commencé à le saccager, les amis ont commencé à fuir. Alléluia. Donc vous voyez, quand vous avez des calomniateurs autour de vous, vos foyers sont menacés. Dès qu'il rentre dans le foyer, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as dit, c'est ce qu'il va dire. Alléluia. Et bien aimé, combien de foyers ont été détruits à cause des calomnies? Combien de vies ont été détruites à cause des calomnies? Combien de séparations s'est passé à cause des calomnies? Et quand vous leur dites, allons, on va établir la vérité, ils ne veulent pas. Les calomniateurs, ce qu'il t'a dit là, ne dis pas mon nom, hein, c'est faux. Si tu m'as dit, je vais te dire ton nom. Frère, si tu protèges un calomniateur, c'est que toi-même tu es comme ça. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'attend ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Le amen n'est pas fort ici. Est-ce que tu m'attends ce matin? Voilà. Tu t'amènes fort. Alléluia. Donc frère, vous avez vu comment je vais vous expliquer un peu. Le mot calomnie vient du mot hébreu. Et ça s'appelle lachant. Prenez cette définition. Le mot calomnie vient du mot hébreu qui s'appelle lachant. Lachant signifie que l'on se sert de ta langue pour diffamer, injurier, offenser, rabaisser ou salir la réputation d'une personne. Amen. Vous comprenez que celui qui a un esprit calomniateur, c'est quelqu'un qui vient pour diffamer, pour offenser, pour détruire et pour salir la réputation de quelqu'un. Amen, amen. Donc vous avez compris qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a certaines mêmes personnes
qui sont donnés la mort parce qu'on les a calomniés. Amen. Tellement ils ont eu mal. Ils ont préféré se donner la mort. Parce qu'ils ont eu mal. Parce qu'ils ont été calomniés, détruits, diffamés. Alléluia. Il y a eu beaucoup de séparations d'amis. Beaucoup de cassures de foyers. Et très souvent, ça ne sort pas d'ailleurs. Ça sort du milieu chrétien. Malheureusement. Mais c'est parce que ces gens d'évangile ne sont pas prêchés pour redresser les enfants de Dieu. Si nous prêchons la vie, nous prêchons la vérité, je pense que celui qui n'est pas dans la vérité viendra dans la vérité. Mais tant que la vérité n'est pas en nous, nous nous attachons à des personnes qui n'ont point de vérité en eux. Et tout ce qu'ils sortent, c'est de la médisance. Tout ce qu'ils sortent, c'est le mensonge. Tout ce qu'ils sortent, c'est les calomnies. Maintenant, quand tu dis, je te prends la main, on va aller vers la personne dont tu parles. Ils sont réticents. Alléluia. Frère, quand une personne est réticente, il faut savoir que c'est une personne extrêmement dangereuse. Je veux me marier, frère. Je te présente ma bien-aimée. Toi, tu as fouillé jusqu'à c'est celle-là que tu as trouvé. Et tu commences à être réticent. Parce que le frère a parlé. Mais toi, quand tu as vu la sœur, le premier jour, quel a été l'état de ton cœur? Amen, amen. Quel a été l'état de ton cœur? Si ton cœur a retenti pour la sœur, va, prends-la. C'est que l'amour a sonné dans ton cœur. Mais quand tu vas te confier à une sœur, à un frère, lui, qu'est-ce que tu crois qu'il va te conseiller? Il n'est même pas marié. Elle n'est même pas mariée. Ce qui l'arrange, c'est de t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Ou bien soit même quand elle a vu la sœur, il y a une lumière sur elle. Il voit que si tu prends cette femme, ta vie sera éclairée. Ils vont commencer à te mettre la barrière. Regardez, les calomniateurs. C'est ceux-là. Pour eux, rien n'est bon. Tout est mauvais. Alléluia. Et tant que tu es avec ces personnes, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a aussi les personnes qui murmurent. Aïe, oh ya. Les personnes qui murmurent. C'est des, ouais, c'est des gens qui ne parlent pas fort. Hein. Tout ce qu'ils disent. Tu ne vois jamais le mouvement de leurs lèvres. Mais ils parlent. Amen. Je suis en train d'annoncer quelque chose. Je suis en train de préparer quelque chose. Pour que tu rentres dans ton Jéricho. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Les gens qui passent le temps à murmurer. Éphésiens, du moins Philippiens 2, 4, 14 nous dit, faites toutes choses sans murmure et hésitation. Mais vous voyez, ils sont là. Ils parlent toujours à voix basse. Leur voix là, on n'entend jamais. Mais toi, tu dis quoi même? Quand je te parle, regarde comme il est là. Regarde comme elle est habillée aujourd'hui. Frère, la Bible dit, ceux-là, ils sont hostiles à ton élévation. Ils bloquent ta vie. Il faut les chasser. Tant que tu ne les éloignes pas, tant que tu ne les enlèves pas, ta vie ne peut pas progresser. Amen. Il y a des gens, parce qu'eux, ils ont un papier. Quand toi, tu vas aller déposer dans le papier, on dit, oh, si tu vas là-bas, ils vont t'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, les gens sont restés dans l'hésitation et la peur. Le découragement, ils sont là. Mais c'est que tout le monde a déposé, puis ils ont eu le papier. Moi, j'ai ça. Mais pourquoi la soeur là? Et donc, tu es dans l'hantise. Tu es hanté par ce que ta soeur t'a dit. Et tu as peur. Alléluia. Frère, éloigne-toi d'eux. Chasse-les. Tant que tu ne les as pas chassés, tu ne peux pas aller loin. Amen, amen. Frère, encourage-moi ce matin. Encourage-moi encore ce matin. Parce que ton amen est trop léger.
Je vais parler au cœur ce matin. Si tu quittes là, tu rentreras dans ton Jéricho et tu vas ressortir avec la vision de Jésus. Parce qu'après, chacun va se jauger. Je suis où? Tu vas te peser comme ça. Je suis à quel niveau? Je suis où exactement? Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Tu vas te peser. Je suis dans quelle position? Est-ce que je suis calomniateur? Est-ce que je suis murmure? Est-ce que je suis quoi même? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et il y a aussi un autre type de personnes, les rapporteurs. Eux, ils écoutent aux portes. C'est des gens, même quand les histoires ne les intéressent pas, mais ils vont aller aux portes. Ils vont même s'approcher pour écouter. Et puis, vous savez, quand une histoire sort, par exemple, à l'est, pour que ça vienne au nord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'envoie au nord. Et c'est celui-là qui vient et qui l'envoie au nord. Maintenant, en l'envoie au nord, pour que lui, il ait une importance dans ce qu'il envoie au nord, il va mettre son guassou dessus. Il faut qu'il transforme ça à sa manière. C'est comme il était l'élément même fondateur de la situation. Alors qu'en réalité, c'est une histoire qui l'intéresse de très loin. Alléluia. Tous les rapporteurs, c'est des personnes qui inventent des histoires et ils recréent les événements, n'est-ce pas, pour leur donner une apparence malsaine. Donc vous voyez que dans le rapport, il y a une apparence malsaine. Et l'apparence malsaine, c'est quand je prends l'histoire, qu'est-ce que j'en fais? Amen. Gloire à Jésus. Frère, ce type de personne, quand tu es avec eux, ta vie ne peut pas avancer. Il t'empêche. Maintenant, c'est contraire de quelqu'un qui est dans le milieu de la justice qu'on appelle rapporteur. Ce n'est pas la même chose. Ou bien dans les hémicycles, ce n'est pas la même chose. Lui, c'est quelqu'un qui dit exactement ce que vous avez dit quand il y avait le procès. Amen. Là, c'est totalement différent. Mais celui qui est rapporteur entre le frère et la sœur, c'est prendre une information sur le frère et pour malformer ça ou bien déformer ça. Amen. Frère, si tu as été victime une fois et puis la personne est venue te demander pardon, tu dis bon, ton pardon, j'accepte, mais sois loin de moi. Claire, ton pardon là, d'accord, mais à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus faire le même chemin. Parce que s'il a fait une fois, il va faire deux fois. Ce qu'il avait motivé hier, il va le faire encore aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen, amen. Acclame un peu le Seigneur pour m'encourager. Vous voyez? Donc, on voit que c'est des personnes qui séparent les couples, qui divisent les couples, qui divisent les amis et qui polluent même l'environnement. Quand ils sont là, vous avez peur même de venir. Il y a certaines églises aujourd'hui qui ont peur de voir certaines personnes ici à Paris. Dès qu'elles ouvrent la porte et puis elles rentrent, dans les moindres secondes, le pasteur est au courant. Je vous le dis, hein. C'est des personnes nauséabondes. Tellement ils ont détruit les églises. Tellement ils ont lancé des bombes. Et ils sont sortis dans la fuite des églises. Mais quand on ne peut pas chasser à haute voix quand on sort de l'église, donc on les accepte. Mais en même temps, on les guette. Amen. C'est des personnes qui sont extrêmement dangereuses. Quand elles arrivent dans l'église, la première des choses qu'elles visent, la femme du pasteur. Amen. Copinage avec la femme du pasteur. Et elles vont venir avec un esprit de gentillesse, de donatrice, n'est-ce pas? De la femme du pasteur, vont se rapprocher du pasteur lui-même. Donc si tu n'as pas une vie de prière pour dire, fais attention, ce qui arrive là, c'est gâté. Amen. Toi, tu vas prendre la personne qui a bras le corps. Amen, amen. C'est vrai. Dieu nous appelle dans son esprit d'amour de prendre tout le monde comme nous-mêmes. C'est vrai. Mais en même temps, il faut mettre la personne en prière. Voilà Jésus. C'est la prière qui révèle, qui dévoile. Et la personne, quand tu mets la personne, tu es sur la personne. Et le type de prière qu'il faut faire, c'est le vent du nord. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le vent du nord
quand tu dis Seigneur, cette personne est venue par le vent du nord, révèle sa vraie identité. La personne montre sa vraie identité. Donc c'est choquant pour les uns et pour les autres. Mais pour toi, ce n'est pas choquant parce que tu as préparé depuis longtemps. Alléluia. Parce que obligé, quand tu tiens cette personne dans la prière, la personne est obligée de montrer ce qu'elle cache. C'est comme les mariages. Vous voulez vous attacher à des hommes ou des femmes, mais vous ne connaissez pas leur caractère caché parce que très souvent, ils cachent leur vrai caractère. Pour révéler ça, vous dites à Dieu, au travers de cette prière, Seigneur, révèle par le vent du nord le caractère caché de ce frère ou de la sœur. Vous allez voir, la personne va sortir avec la colère. La personne va sortir avec le mensonge. Ou la personne va sortir avec l'adultère. Et ça va vous choquer. C'est que tu as prié, tu as peut-être oublié, mais Dieu a révélé maintenant. Tu dis, bon, je t'aime bien, mais je me préfère. Au revoir. Amen. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Alléluia. Je vais parler des accusateurs. Gloire à Jésus. Quand vous avez des accusateurs, amen, vous avez des accusateurs dans votre vie, les accusateurs ne vous amènent pas vers la bénédiction. La Bible dit que le diable pêche au commencement, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que s'il pêche au commencement, l'accusateur, le premier accusateur d'un enfant de Dieu, c'est qui? C'est le diable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc ce diable-là, si tu ne l'éloignes pas de toi, ta vie sera accusée jusqu'à fond. Quand il rentre chez toi, c'est-à-dire que ce que toi, ton mari approuve, lui, il va trouver un défaut. Ah, si c'est quand ta femme ne vaut rien. Dans ça, vous avez fait 20 ans, que tu ne valais rien ou pas, il est où son problème? Mais c'est là, il va venir voir. Parce que c'est ma belle-sœur. Qui t'a dit ça? Ah, c'est pas parce que tu es ma soeur que tu vas venir faire pleurer ma femme. Non. Moi, on ne touche pas à ma femme. Non. Un enfant de Dieu doit avoir un principe dans lequel on le reconnaît. Amen. On peut dire, mon frère Obou a posé un tel acte. Moi, pasteur Zadi, je peux venir dire, ça, Obou est capable de le faire, mais ça, là, ce n'est pas lui. Amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas de principe de vie, on va t'accuser tout le temps. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un principe, des principes de vie. Frère, un enfant de Dieu doit mettre sa langue en bride. Plus tu vends, on achète. Celui qui donne, reçoit. Si tu n'as pas donné, je ne peux pas recevoir. Si je sais, c'est parce que tu m'as dit. Donc laisse-moi donner ma réponse. Après, tu pleures. Alléluia. Bien-aimé, vous voulez que le mur de Jéricho tombe? Vous voulez que le mur de Jéricho tombe? Quand vous allez voir les principes, les quelques principes, il y en a plein. Le mensonge, tout ça. Les querelleurs, tout ça. Il y en a plein. Mais j'ai pris ces quelques principes-là qui sont très souvent d'actualité. La jalousie, tout ça. Il y en a plein. Mais quand tu vois ces aspects de principes qui sont dans la vie, dans la Bible et dans la vie des enfants de Dieu, pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prospérer aujourd'hui? Pourquoi? Parce que ces éléments-là sont dans nos vies. Ou soit ils sont dans notre vie, soit ils sont dans notre environnement. Maintenant, quand ils sont dans notre environnement, nous vivons dans cet environnement avec eux. Et tant qu'ils sont dans notre environnement avec nous, on ne peut pas avancer. Alléluia. Alléluia. Frère, on ne négocie pas avec un sorcier. Eux là, on ne négocie pas avec eux. Quelqu'un qui vient pour détruire ta vie, il ne vient pas pour négocier. Il vient pour détruire Jean 10. Amen. Frère, nous sommes à la veille de Jéricho. Ta prière, à partir de ce message que je te donne ce matin, maintenant tu vas rentrer en prière en toi-même. Tu vas égrener ta vie. Parce que quand on parle de Jéricho, c'est les murs qui sont à l'intérieur. Et ce que je viens de citer, c'est quelques aspects de ces murs-là. Amen. Et si ces aspects de ces murs ne quittent pas dans ta vie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Non. C'est possible.
Alléluia. Amen, amen. Donc tu vois qu'avant de rentrer en jeûne, il y a besoin de rentrer en soi-même. Pour interroger Dieu de notre état d'esprit. Est-ce que je suis calomniateur? Est-ce que je suis accusateur? Est-ce que je suis médisant? Qui je suis réellement? Ça ne sert à rien de vouloir jeûner absolument parce que tout le monde jeûne. Non, ça devient un régime. Parce que le jeûne, quand on le fait, il a un thème. Et Dieu, c'est en fonction du thème que tu donnes au jeûne que Dieu t'élève. Frère, quel est ton degré de foi? Qu'est-ce que ton degré de foi peut apporter à ta guérison ou à ta restauration? C'est en cela que tu verras la main de Dieu. C'est quand tu présentes à Dieu, c'est ce qu'il bénit. Donc vous comprenez que dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut éloigner certains aspects. Toi-même, tu les connais, tu sais que ça dérange. Ça t'empêche d'avancer. Alléluia. Il nous a créés avec un don. Mais vous savez que là où ton don te qualifie, n'est-ce pas? Si ton caractère est là, les caractères dont j'ai parlé, si ces caractères sont encore là, vous allez voir que, au lieu que ce don te qualifie, mais il va te disqualifier. Amen. Quand on parle de qualification, c'est pour entrer dans le règne. Et c'est avec ce que tu as que tu pourras rentrer dans le règne. Tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans le règne. Puisque vous comprenez que dans ces endroits, quand vous venez, on dit interdit à. N'est-ce pas? Donc quand on met l'interdit, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des personnes. Mais c'est ceux-là qui sont qualifiés qui sont à l'intérieur. Vous comprenez un peu? C'est ça aussi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tout le monde ne peut pas rentrer dans le royaume. Pour que tu puisses rentrer dans le royaume, il faut revoir, il faut travailler ton caractère. Et aujourd'hui, l'église est malade parce que l'église ne travaille pas son caractère. Alléluia. Les éléments dont j'ai parlé, quand vous allez fouiller aujourd'hui les cœurs des uns et des autres, alors que Dieu a déposé une certaine grâce sur la vie des gens pour qu'ils soient une source de bénédiction. Mais parce qu'ils ne travaillent pas le caractère, leur mauvais caractère n'est pas travaillé. Ça fait qu'au final, ils sont disqualifiés. Alors qu'ils sont des appelés à devenir des grands hommes de Dieu. Des personnes à devenir des sources de grâce et de bénédiction. Alléluia. Un enfant de Dieu doit absolument travailler son caractère. À chaque moment, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, tu dois passer en revue. Comme un passoire. Et tu égraines tout ce qui est mauvais, tu laisses les bons à l'intérieur. Ce qui fait que quand quelqu'un te regarde, il a envie de venir à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est malade. À cause de ces esprits-là. On dit tout à tout vent. Mais il n'y a jamais de queue, il n'y a jamais de tête. À un moment donné, toi-même qui tends ton oreille, ça te salit. Parce que ça touche tes pensées, ta mentalité. Et au final, tu ne peux même plus prier. Tu ne peux même plus étudier la Bible. Et tu es assujetti à cela. Gloire à Jésus. Je pense qu'à partir de ce matin, chaque instant, chaque enfant ici présent, nous devons être ceux-là que Jésus a dit. Allez-y, faites des nations nos disciples. Parlez de moi. Mais si nous-mêmes, nous sommes déjà disqualifiés, comment voulez-vous qu'on parle de Jésus? On ne peut pas. Frère, quand vous parlez, ou du moins quand vous deux vous parlez, à la fois il salit ton esprit. Il a un objectif, c'est de salir ton esprit, te détruire. Et finalement, ton cœur ne suit plus. Et tu changes d'église en église. Là où il y avait la racine, on a implanté. Au moment où tu devais encore donner des fruits, tu changes, on arrache encore ta vie. Et tu vas implanter encore ailleurs. Et au fur et à mesure, tu arraches, tu vas encore implanter ailleurs. Et tu arraches, tu vas encore implanter ailleurs. Finalement, quand Jésus te cherche dans le royaume, il ne te retrouve pas. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?